Cela a commencé avec un seul camion sur une autoroute solitaire, mais en quelques heures, des milliers de voitures le suivaient parce que quelque chose d'impossible était apparu sur son flanc. On disait que la Vierge Marie traversait l'Amérique, et les miracles ne faisaient que commencer. Le convoi de phares s'étendait sur LI 40 comme un fleuve de feu sous le ciel de minuit. La policière d'État Rebecca Cole serrait le volant de son véhicule de patrouille, les sirènes clignotant en rouge et bleu, tandis qu'elle murmurait à elle-même « Je n'ai jamais rien vu de tel ». Derrière elle, des milliers de voitures suivaient un seul camion, un Peterbilt rouge tirant une remorque réfrigérée. Mais ce n'était pas le camion qui attirait la foule. C'était l'image impossible qui brillait sur son flanc. La Vierge Marie, peinte comme par des mains invisibles, ses yeux brillants comme s'ils étaient vivants. Si vous ne croyez pas au miracle, ne clignez pas des yeux. C'est ainsi que le présentateur du journal avait ouvert le segment plus tôt dans la nuit, sa voix tremblant alors que des images aériennes défilaient. Une mère soulevant sa fille du siège arrière. Les lèvres pâles de l'enfant reprenant soudainement une couleur rose au passage de la remorque. Un vétéran de guerre, serrant sa poitrine alors qu'une sensation perdue depuis longtemps revenait à son bras. Des familles entières tombant à genoux sur le bord de la route, les larmes coulant à flots alors qu'elles priaient ensemble pour la première fois depuis des années. Pour Michael M. Alvarez, le chauffeur, cela avait commencé comme un simple travail de transport de marchandises. Une statue sacrée, certes, mais tout de même une livraison. Maintenant, les journalistes l'appelaient le « camionneur miracle ». Des pasteurs affirmaient qu'un seigneur des temps modernes était né sur l'autoroute américaine. Des scientifiques murmuraient « canular », tout en suivant secrètement la caravane. Et des gens ordinaires infirmières, agriculteurs, soldats, camionneurs abandonnaient tout pour rejoindre le pèlerinage roulant. La route d'un homme à travers l'Amérique s'était transformée en un fleuve de foi sur roues. Mais la nuit était loin d'être finie, et ce qui l'attendait mettrait à l'épreuve chaque âme qui osait croire. Michael M. Alvarez avait passé près de 3 décennies sur la route, transportant des marchandises à travers l'épine dorsale de l'Amérique. Pour la plupart, il n'était qu'un camionneur long courrier de plus, le genre d'homme que l'on croise sur l'autoroute sans un second regard. Mais ceux qui le connaissaient, sa femme Linda, restée à la maison à Lac, Texas, et ses 3 enfants, Jacob, Ava et le petit Eli comprenaient la fierté discrète de son travail. C'était un homme qui tenait ses promesses, qui croyait que nourrir sa famille et maintenir son camion en marche était une forme de dignité à part entière. Jacob, l'aîné, avait un jour dit à ses amis « Mon père ne prêche pas. Il est juste toujours là. C'est sa façon de nous aimer. » Linda s'inquiétait davantage. Chaque fois que Mac quittait l'allée, elle restait à la porte, un rosaire dans la main, murmurant une prière. Ils étaient catholiques de non plus que de pratique. Messe de Noël, dimanche de Pâques. Mais la foi de Linda persistait comme une braise silencieuse, jamais tout à fait éteinte. Un mardi pluvieux à Newark, Mac reçut l'appel qui allait réorienter toute sa vie. Son régulateur, M. Harrington, parla avec un ton que Mac n'avait jamais entendu auparavant. « Ce n'est pas une cargaison ordinaire, » dit Harrington en baissant la voix. L'archidiocèse a besoin d'un chauffeur en qui ils peuvent avoir confiance. Une statue de la Vierge de Guadalupe, vieille de 200 ans, doit arriver à Albuquerque à temps pour la consécration de la nouvelle basilique. L'assurance ne couvrira pas cela. La foi le fera, et je vous fais confiance. Quand Mac arriva à l'abbaye Saint-Benoît, l'air du cloître était imprégné d'encens et du silence des siècles. La mère supérieure, sœur Joséphine, le salua avec des yeux aussi perçants que du verre. Elle avait la 60aine, pourtant sa présence emplissait la cour. « Monsieur Alvarez, dit-elle, posant une main sur la caisse contenant la relique. Cette statue a été témoin de miracles dépassant la science, et a enduré guerre, inondations et incendies. Maintenant, elle roule avec vous. » Alors que la caisse était sécurisée à l'intérieur de la remorque réfrigérée, sa température réglée pour préserver le bois délicat, Mac ressentit quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Les yeux sculptés de la Vierge semblaient le suivre, calme mais inébranlable. Il déglutit difficilement et signa les papiers de transport, bien que sa main tremblât légèrement. À l'aube, le Peterbilt s'engagea bruyamment sur l'île 78, la statue derrière lui, une bénédiction de l'abbesse encore fraîche dans son esprit. De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quel autre camion tirant une simple remorque blanche. Pourtant, à l'intérieur de ce conteneur scellé se trouvait une relique qui portait des siècles de dévotion, de prières murmurées et de guérisons inexplicables.
Pour Mac, c'était un travail. Pour l'Église, c'était une mission. Et pour le ciel lui-même, eh bien, le ciel avait des plans bien plus grands que ce qu'aucune carte de chauffeur ne pouvait montrer. À 5 heures pile, le Peterbilt rugit à nouveau dans la cour du monastère. Sa calandre chromée attrapa les premières lueurs pâles de l'aube tandis que les sœurs se tenaient silencieusement, les mains jointes, regardant le camion rouge franchir les portes. Sœur Joséphine leva la main en signe de bénédiction alors que le camion disparaissait dans les rues éveillées de Newark. « Allez avec Dieu, mon fils, murmura-t-elle, bien que Mac fût déjà trop loin pour l'entendre. Depuis le siège du conducteur, Mac ajusta les rétroviseurs et s'engagea sur l'île 78 Ouest. Pour tout automobiliste de passage, il n'était qu'un camionneur de plus commençant sa route avant le lever du soleil. Mais dans la remorque scellée derrière lui, une statue de la Vierge de Guadalupe vieille de 200 ans roulait à l'intérieur d'un reliquaire de cristal, le cœur d'une basilique bientôt consacrée. Mac serra plus fort le volant, sentant que le poids était plus que du bois et du verre. 4 heures plus tard, la circulation se fit plus fluide alors qu'il quittait l'étendue industrielle du New Jersey et coupait vers le sud en direction des Blue Ridge Mountains. Le ciel était clair, et pendant un moment, cela ressembla à n'importe quelle autre traversée. Il accorda la radio sur une station de musique country, fredonnant à moitié sous son souffle. Puis, sans prévenir, le signal se transforma en grésillement. Il manipula le cadran. Le grésillement laissa place à autre chose, de faibles voix s'élevant en harmonie. Pas de l'anglais, pas de l'espagnol, mais du latin. Un chœur de femmes chantant un hymne ancien, le genre que Mac n'avait jamais entendu qu'à la messe de la veille de Noël. La mélodie emplit la cabine, obsédante mais magnifique, comme si elle était tissée directement dans l'air. Il éteignit la radio. L'hymne continua. Surpris, il vérifia son téléphone, pensant qu'une application s'était déclenchée, mais rien, juste le silence. Sauf que les voix s'amplifiaient maintenant comme si la cabine elle-même était devenue une cathédrale. Ses mains tremblèrent légèrement sur le volant. Au moment où il atteignit les Appalaches, une nouvelle étrangeté apparut. Le soleil de fin de matinée avait été fort et brillant. Puis, presque instantanément, un brouillard roula sur le flanc de la montagne, épais comme du lait. La visibilité chuta à peine 10 mètres. Des camionneurs sur la CB murmuraient des avertissements, visibilité nulle sur l'île 81. Surveillez votre vitesse. Mac alluma ses feux de détresse, ralentit à 40 km/h et se pencha sur le volant. Son cœur battait la chamade. Chaque instinct lui disait que c'était plus que la météo. C'est alors qu'il le sentit, un parfum flottant dans la cabine. Pas du diesel, pas du café, mais des roses. Doux, inimitable, comme si quelqu'un avait placé des bouquets frais dans la couchette derrière lui. Mac tourna la tête. La cabine était vide, juste sa boîte à lunch et sa veste. Pourtant, le parfum persistait, plus fort à chaque kilomètre. Dans le restaurant de l'aire de repos de Roanoke, la serveuse le remarqua. En lui versant son café, elle plissa le nez et sourit, « Votre camion sent la boutique de fleurs, chérie. » « Comment avez-vous fait ça ?» Mac ne répondit pas. Il se contenta de regarder à travers la fenêtre la remorque blanche garée à l'extérieur, la cargaison sacrée à l'intérieur brillant faiblement dans son imagination. Au moment où il reprit l'autoroute, le soleil avait percé le brouillard. L'hymne s'était estompé, mais les roses s'accrochaient à l'air comme une promesse secrète. Mac serra le volant, soudain conscient que ce n'était pas un voyage ordinaire. Quelque part entre Newark et le Nouveau-Mexique, la frontière entre le fret et la foi s'était estompée, et qu'il soit prêt ou non, la route à venir allait le prouver. Au moment où le camion s'engagea sur le Blue Ridge Parkway, l'autoroute semblait engloutie par les nuages. Un instant, le ciel avait été d'un doux bleu Caroline. L'instant d'après, un lourd linceul de brouillard se répandit sur l'asphalte comme si quelqu'un avait versé des seaux de lait dans la vallée. Les camionneurs sur la CB appelaient cela le genre de brouillard qui mange les phares. Mac ralentit le Peterbilt à 35 km/h. Le ronronnement du moteur cumin, habituellement aussi régulier qu'un battement de cœur, s'étouffa une fois, puis de nouveau. Il fronça les sourcils, vérifia les jauges. Pression d'huile stable. Réservoir plein. Pourtant, quelque chose n'allait pas. À mi-chemin d'une pente raide près d'un virage connu localement sous le nom de Dead Man's Hollow, creux de l'homme mort, le moteur poussa un long gémissement, puis s'éteignit. Le silence. Pas de grondement, pas de vibration, juste le silence étrange des montagnes enveloppées de brouillard.
Les feux de détresse clignotaient faiblement. Pour la première fois depuis des années, au volant, Mac sentit la main froide de la peur lui étreindre la poitrine. Il posa les triangles réfléchissant, ses bottes crissant sur le gravier humide. D'autres camions passaient en trombe dans la voie opposée, leurs klaxons résonnant comme des appels lugubres à travers la brume. Chaque camion qui passait faisait légèrement trembler sa remorque immobilisée, et chaque tremblement lui rappelait ce qu'il transportait, une relique trop sacrée pour être laissée sans aide sur une route de montagne. À l'intérieur de la cabine, Mac tenta le contact. Rien, juste un clic creux. Ses paumes transpiraient contre le volant usé. Il murmura, ne sachant même pas à qui, pas maintenant, s'il vous plaît. Pas avec elle à bord. Puis vinrent 3 coups doux à la porte côté conducteur. Mac se figea. Aucun pas ne s'était approché. Aucun moteur ne s'était arrêté à côté. Pourtant, c'était là, un coup régulier et poli. Il tira le rideau et faillit halter. Debout dans le brouillard tourbillonnant se tenait un homme, peut-être d'une 60aine d'années, vêtu d'une combinaison de travail bleu foncé et d'une casquette noire. Son visage était ridé mais calme, ses yeux vifs mais bienveillants. Le plus étrange n'était pas son apparition soudaine. C'était le cercle d'air clair autour de lui là où il se tenait. Le brouillard s'écartait, le laissant silhouetter comme un personnage sur scène. « Bonjour, chauffeur », dit l'homme, d'une voix posée, presque musicale. « Des problèmes avec votre moteur ?» Mac baissa la vitre à mi-chemin. « D'où venez-vous ?»« Je n'ai pas vu de voiture. »« Je n'en ai pas entendu non plus. » L'homme sourit faiblement. « Quand la dame appelle, nous répondons présent. » Avant que Mac ne puisse répondre, l'étranger se dirigea vers l'avant, ouvrit le capot avec aisance et se pencha dans le compartiment moteur. Ses mains bougeaient avec une précision délibérée, traçant câbles et valves. Pendant un instant, Mac crut voir une faible lueur autour des doigts de l'homme. Pas une lampe de poche, pas une étincelle, mais une lumière douce qui vacillait comme une flamme de bougie. Les injecteurs de carburant sont bloqués par l'humidité, expliqua l'homme comme s'il diagnostiquait un patient. Rien de fatal. Elle a juste besoin d'une touche de grâce. 10 minutes passèrent. Des clics métalliques résonnaient en rythme avec les mouvements de l'homme. Puis il rappela, essayez-la maintenant. Mac tourna la clé. Le moteur rugit à nouveau. Non seulement il tournait, mais il était plus fort qu'avant. Un grondement rauque qui faisait trembler les vitres des rétroviseurs. Le soulagement l'inonda. Il sauta, prêt à remercier l'homme. Mais le bord de la route était vide. Aucune empreinte sur le sol humide, aucun outil laissé, aucune trace de la présence de quiconque. Ce qu'il y avait, cependant, coupa le souffle de Mac. Accroché au rétroviseur intérieur de la cabine, quelque chose qui n'y était pas quelques minutes auparavant, une petite médaille en argent de la Vierge de Guadalupe se balançait doucement comme si elle avait été placée par des mains invisibles. Mac la serra avec des doigts tremblants. Incroyable. En 28 ans de conduite, des moteurs avaient lâché, la météo avait fait rage, mais rien n'avait jamais été comme ça. Alors que le Peterbilt gravissait la montagne une fois de plus, le brouillard s'accrochant toujours à sa carrosserie, Mac ne pouvait se défaire du sentiment qu'il n'avait pas seulement été aidé par un mécanicien. Il avait été visité par quelque chose ou quelqu'un bien au-delà de la portée de toute carte routière. Au moment où Mac arriva à une aire de repos près de Roanoke, en Virginie, le brouillard s'était éclairci et le Peterbilt ronronnait comme neuf. Pourtant, son pouls ne s'était pas calmé. La médaille se balançait du rétroviseur, attrapant la lumière du soleil, lui rappelant l'étranger qui avait disparu sans laisser de traces. Il gara le camion à côté des pompes à diesel, s'étirant le dos tandis que le pompiste s'approchait. Un jeune homme en casquette de baseball, mâchant du chewing-gum, s'arrêta à mi-pas, les yeux écarquillés. « C'est irréel » murmura-t-il, sortant son téléphone de sa poche. Mac fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Le pompiste pointa la remorque. Mac suivit son regard et se figea. La surface blanche et unie de la remorque réfrigérée portait désormais une image grandeur nature, plus grande qu'aucune murale, la Vierge de Guadalupe, ses robes s'écoulant dans une cascade de bleu et d'or, les mains jointes en prière, ses yeux pâmes et lumineux, semblaient rencontrer les siens, doux et inébranlables. Les détails étaient d'une précision impossible, les coups de pinceau raffinés comme ceux d'un maître. Mais il n'y avait aucun signe de peinture fraîche, pas d'échelle, pas d'artiste. L'image n'était pas là quand il s'était garé.
Qui a fait ça? Murmura Mac. Le pompiste secoua la tête. Mon pote, c'est une finition d'usine. Regardez, c'est comme un os. Vous me dites que vous avez fait poser ce film il y a 1 heure? J'ai vu des pros faire des œuvres en vinyle. Ce n'est pas ça. Il passa une main sur la surface, puis montra sa paume. Propre. Pas de peinture, pas de résidus. En quelques minutes, camionneurs et voyageurs se rassemblèrent. Des téléphones se levèrent. Les obturateurs claquaient. Une mère murmura une prière, pressant le front de son enfant contre le flanc étincelant de la remorque. Un groupe de motards, gilets de cuir ornés de croix, tombèrent à genoux sur le parking, casque à la main. Au moment où Mac eut fini de faire le plein, l'air de repos bourdonnait comme un terrain de festival. Des hashtags commencèrent à inonder Instagram, camionneur miracle, Notre-Dame est 40. Une adolescente diffusait en direct sur TikTok, sa voix tremblante, les gars, je jure que ce n'était pas là. Les gens pleurent. C'est sacré. À l'intérieur du restaurant, le brouhaha augmenta. Une serveuse, remplissant les tasses de café, se pencha vers un reporter arrivé en courant avec une équipe de tournage, je l'ai vu se garer. Ce camion était blanc uni. Puis je me suis retourné et paf, la Vierge est juste là. Dites-moi que ce n'est pas un signe. Max s'assit seul au comptoir, son hamburger intact. Il continuait de jeter des coups d'œil par la fenêtre, s'attendant à moitié à ce que l'image s'estompe ou se décolle, mais elle restait, chatoyant faiblement alors que les phares des camions de passage roulaient sur sa surface. De la cabine derrière lui, 2 fermiers débattaient à voix basse. Ça pourrait être un canular. Un canular ici? En plein jour? L'homme plus âgé secoua la tête. Non, fiston. Il ne s'agit pas de peinture. Il s'agit de foi. Parfois, le ciel a besoin d'un panneau publicitaire. Quand Mac retourna sur le parking, un cercle de personnes l'attendait. Certains voulaient toucher sa manche. D'autres demandaient des prières. Il leva les mains, paumes ouvertes, ne sachant que dire. Je ne suis qu'un chauffeur, parvint-il à dire, d'une voix rauque. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Une femme serrant un rosaire le regarda droit dans les yeux. Peu importe, monsieur. Elle a choisi votre camion, murmura la foule en accord. Mac remonta dans la cabine, croisant le regard de l'image une dernière fois dans son rétroviseur. Qu'il s'agisse d'un miracle ou d'un mystère, ce n'était plus seulement son voyage. La route était devenue une scène, et son camion, le guerrier de l'autoroute, comme il l'appelait, s'était transformé en un sanctuaire mobile. Alors que le Peterbilt reprenait l'île 40, des dizaines de voitures se mirent en ligne derrière lui, leurs phares s'allumant à l'unisson. Ce qui avait commencé comme une livraison était maintenant tout autre chose, une procession. Et pour la première fois de sa vie, Mac comprit que ces kilomètres ne se mesuraient pas seulement en distance. Ils se mesuraient en foi. La caravane s'était à peine étendue au Tennessee quand le premier cri de détresse atteignit la cabine. Sur un tronçon désolé à la sortie de Knoxville, Mac aperçut une femme debout sur le bas-côté, agitant frénétiquement les bras, berçant un enfant inerte. Le capot de sa berline était ouvert, de la vapeur s'en échappait, défiant toutes les règles inculquées aux camionneurs long courrier, ne vous arrêtez pas sur les autoroutes isolées. Ne prenez pas d'étrangers. Le pied de Mac appuya sur le frein avant même qu'il ne réalise ce qu'il faisait. La femme courut vers la porte passager, les larmes coulant sur ses joues. S'il vous plaît, monsieur, ma fille, elle ne peut pas respirer. L'hôpital est à 50 km. Je ne peux pas. Je ne peux pas y arriver. Le cœur de Mac battait la chamade. La petite fille ne devait pas avoir plus de 5 ans, ses lèvres bleues, sa poitrine se soulevant par de faibles halètements. La voix de la mère se brisa. Elle s'appelle Hope. S'il vous plaît, aidez-moi juste à l'emmener à Vanderbilt. Il ouvrit la porte en grand. Montez vite. Le Peterbilt rugit à nouveau sur l'île 40, les feux de détresse clignotant tandis que Mac fonçait sur l'autoroute, chaque instinct hurlant que les secondes comptaient. Sur le siège passager, la femme serrait Hope contre sa poitrine, murmurant des prières en espagnol et en anglais. Entre deux sanglots, elle avoua, les médecins ont dit que c'était une pneumonie. Ils ont dit qu'elle ne tiendrait pas la semaine. Mais la nuit dernière, elle a rêvé d'une dame en bleu qui lui a dit qu'un camion viendrait. Un camion sacré.
Je pensais qu'elle délirait. Mais quand la voiture est tombée en panne ce matin, elle m'a supplié d'attendre sur cette route. Mac serra plus fort le volant. Il voulait dire que c'était une coïncidence. Mais quand il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur latéral, son souffle se coupa. L'image de la Vierge sur la remorque brillait doucement, non pas de la lumière du soleil réfléchi, mais de sa propre lumière, pulsant doucement comme un battement de cœur. « Madame, murmura-t-il, la gorge sèche. Regardez derrière nous. » Elle se tordit sur son siège et haleta, « Mon Dieu !» La figure peinte semblait vivante, irradiant des teintes or et saphir sur l'asphalte. La lueur se répandit dans la cabine, enveloppant la mère et l'enfant d'une chaude luminosité. Hope remua. Ses petits doigts se contractèrent. Une faible toux secoua sa poitrine. Puis une autre, plus forte cette fois. La couleur revint à ses joues. Elle cligna des yeux, se concentra sur sa mère et esquissa un faible sourire. « Maman, la dame est venue. » Le cri de la femme emplit la cabine, à la fois soulagement et émerveillement. « Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. » Quand ils s'arrêtèrent en grinçant dans la zone d'urgence de l'hôpital pour enfants de Vanderbilt à Nashville, les médecins se précipitèrent pour prendre l'enfant. Des tests furent effectués, des machines vrombissaient, des infirmières se dépêchaient. En moins d'une heure, les médecins traitants sortirent, les sourcils froncés d'incrédulité. Ses poumons sont clairs. Complètement clairs. Les radiographies d'hier montraient une pneumonie avancée. Aujourd'hui, rien. C'est comme si elle ne l'avait jamais eu. La mère s'effondra sur une chaise, serrant un rosaire, répétant « Milagro, miracle ». Les journalistes apprirent l'histoire avant même que Mac ne puisse refaire le plein. Des fourgonnettes de presse locale arrivèrent, les caméras clignotant. Un journaliste demanda sans détour « Chauffeur, qu'avez-vous vu ?» Mac secoua la tête, sa voix basse, « Je sais seulement qu'une petite fille ne pouvait pas respirer, et qu'au moment où nous sommes arrivés ici, elle était de nouveau en pleine forme. Ne me demandez pas d'expliquer le reste. » Dehors, des familles qui avaient vu la remorque lumineuse sur les réseaux sociaux commencèrent à se rassembler, allumant des bougies sur le trottoir, chantant doucement un Ave Maria alors que le soleil déclinait. Pour Mac, ce fut le moment où il cessa d'appeler ça juste un travail. Quelque chose, quelqu'un, roulait avec lui. Et Hope, la petite fille à qui il ne restait que quelques heures à vivre, était devenue le premier signe indéniable que ce voyage concernait bien plus que des kilomètres. À l'aube du lendemain, Mac n'était plus un simple camionneur sur l'autoroute. L'histoire de la guérison de Hope s'était répandue plus vite qu'aucune rumeur de convoi n'aurait pu le faire. Des infirmières le murmuraient dans les couloirs des hôpitaux. Des parents le répétaient dans les aires de jeu, et au moment où Mac se dirigeait vers l'ouest en sortant de Nashville, les hashtags liés à son camion grimpaient dans les tendances nationales. Des vidéos de la remorque lumineuse avaient été vues par des millions de personnes en une nuit. Au début, c'était subtil. Une famille dans un monospace se glissa dans sa voie et resta derrière lui pendant 50 km, leur phare fixe comme attaché. Puis vint un groupe de pick-up, chacun avec des rosaires pendus à leur rétroviseur. Au moment où il atteignit Jackson, Tennessee, la file de suiveurs s'étendait aussi loin que les rétroviseurs latéraux pouvaient refléter. Depuis son véhicule de patrouille, la policière d'État Rebecca Cole signala la situation, contrôle. Je ne sais même pas comment le décrire. On dirait un pèlerinage sur l'île 40. Ils ne sont pas collés au pare-choc. Ils vénèrent. Des conducteurs baissaient leurs vitres, certains jetant des fleurs sur l'asphalte au passage du camion de Mac. Des motards roulaient les mains lâchant le guidon pendant quelques secondes, les paumes levées vers le ciel. Des bus transportaient des groupes de jeunes qui pressaient des pancartes peintes contre la vitre, « Priez pour nous, camionneurs miracles ». À l'intérieur de la cabine, le téléphone de Mac sonnait sans arrêt. Texte de sa femme, Linda, « Mac, il t'appelle le prophète de l'autoroute aux infos. Tu es en sécurité ? » Son fils, Jacob, envoya un clip de TikTok. Une prise de vue par drone du convoi avec la légende « Exode des temps modernes ». Des reporters s'installaient sur des ponts, diffusant en direct alors que la caravane passait en dessous. La voix d'un présentateur se brisa alors qu'il la décrivait, « Mesdames et messieurs, ce n'est pas un embouteillage. C'est un sanctuaire mobile. » Les moments les plus frappants venaient des personnes à l'intérieur de ce fleuve de phares. Un vétéran du Vietnam, les larmes coulant sur son visage buriné, déclara à une équipe de tournage, « Je suis venu voir si c'était réel. »
Mais quand ce camion est passé devant moi, les cauchemars que j'ai eus pendant 50 ans, ils se sont arrêtés. Juste arrêtés. Une jeune mère roulant dans une Honda cabossée murmura à sa sœur, la minute où nous nous sommes mis derrière lui, mon bébé a cessé de pleurer. Il n'a pas dormi depuis des jours. Maintenant il se repose. Dans une aire de repos près de Memphis, la scène se transforma en quelque chose de plus grand. Des familles sortirent des voitures, s'agenouillant dans l'herbe tandis que Max s'arrêtait pour faire le plein. Il essaya de garder la tête baissée, mais quand un adolescent s'approcha en béquille, les yeux suppliants, Max se figea. Il ne parla pas. Il posa simplement une main sur l'épaule du garçon. La foule se tut. Puis le garçon fit un pas sans les béquilles, puis un autre. L'acclamation qui s'éleva aurait pu secouer les collines du Tennessee. Mac tituba de retour dans sa cabine, bouleversé au plus profond de lui. Il n'était pas un guérisseur, pas un prêcheur. Pourtant, la foi de ceux qui l'entouraient semblait allumer quelque chose d'inexplicable. Alors que le soleil déclinait, le convoi s'étendait plus loin que l'œil ne pouvait suivre. Berline, semi-remorque, moto, camionnette d'église, chaque conducteur était convaincu de faire partie de quelque chose de sacré. Les employés des aires de repos appelaient leurs amis juste pour dire « Vous ne croirez pas ce qui vient de passer sur l'île 40 ». Cette nuit-là, sous une voûte étoilée, ce n'était plus seulement de l'asphalte transportant du trafic. Il transportait la prière. Et chaque borne kilométrique semblait moins une distance et plus une destinée. Au moment où la caravane traversa l'Oklahoma, l'autoroute était devenue plus qu'une route. C'était une cathédrale mouvante. Des hélicoptères survolaient, leurs projecteurs balayant la route tandis que les présentateurs commentaient en direct « Spectateurs, ce que vous voyez n'est pas un rassemblement politique ou un concert. C'est la foi en mouvement sur l'île 40 ». Lorsque Mac fit finalement doucement entrer le Peterbilt dans Oklahoma City, il accepta à contre-cœur de s'arrêter à l'OL Center. Les médecins là-bas avaient demandé un suivi pour la petite fille nommée Hope, dont le rétablissement avait sidéré Nashville. Le hall de l'hôpital était bondé lorsque Mac entra, casquette de baseball basse, essayant de se fondre dans le bourdonnement des prières et des flashs d'appareils photo. Le docteur Aaron Carter, pneumologue pédiatrique respecté avec 30 ans d'expérience, le rencontra dans le couloir. Ses yeux trahissaient l'incrédulité alors qu'il tenait 2 jeux de radiographie. « C'était hier », dit Carter, montrant des poumons troubles et infectés. « Et c'est aujourd'hui. » La deuxième image montrait un tissu propre et sain, sans cicatrice, sans ombre. Si vous me donniez ça sans contexte, je dirais que ça appartenait à 2 enfants différents. Mais c'est la même fille, mêmes identifiants. Je n'ai pas d'explication médicale. Des infirmières murmuraient en arrière-plan, certaines se signant, d'autres secouant simplement la tête. L'une chuchota à une collègue, « J'ai vu cet enfant halter, et maintenant elle sautille dans le couloir. » Les journalistes s'avancèrent. « Chauffeur Alvarez, croyez-vous l'avoir guéri ?» La voix de Mac était posée, bien que basse. « Je n'ai guéri personne. J'ai juste conduit un camion. » Ce qui est arrivé? Ce n'était pas moi. Dehors, la scène du parking de l'hôpital devint surréaliste. Des dizaines de familles s'étaient rassemblées, des bougies brillant dans la soirée. Elles touchaient le flanc peint de la remorque avec révérence, murmurant des requêtes, pour que le cancer disparaisse, pour que les mariages se réparent, pour que les addictions se brisent. Lorsque les phares balayèrent l'image de la Vierge, les spectateurs jurèrent qu'elle chatoyait comme un vitrail au soleil du matin. Un journaliste d'un journal local immortalisa le moment dans la presse, ce n'était pas de l'hystérie. Ce n'était pas un spectacle. C'était une foi brute, du genre qui ne peut être mise en scène. Alors que Max se préparait à partir, un policier s'approcha, chapeau à la main. « Monsieur, dit-il, d'une voix basse. Je patrouille depuis 20 ans. Ce soir, quand ma femme a vu votre camion, elle s'est levée du fauteuil roulant où elle était clouée depuis son accident. Je ne sais pas quoi en faire, » ses yeux s'emplirent de larmes. « Mais je sais que je dois vous remercier. » Mac ne put que hocher la tête, remontant dans la cabine, la médaille sur son rétroviseur se balançant doucement. Quand le Peterbilt rugit à nouveau sur l'île 40, quelque chose avait changé. La foule ne suivait plus seulement. Elle chantait. Des centaines de voix entonnaient, Amazing Grace, flottant dans l'air nocturne, résonnant contre la ligne d'horizon de la ville. Les conducteurs klaxonnaient en rythme. Les motards faisaient vrombir les moteurs comme un cœur d'acier.
Pour Mac, Oklahoma City devint le tournant décisif. Les sceptiques, les médecins, la presse, tous en avaient assez vu pour admettre que quelque chose d'inexplicable se produisait, et les fidèles, qui l'avaient suivi kilomètre après kilomètre, croyaient maintenant avec un feu qui brûlait plus fort que les néons de la ville derrière eux. La route à venir s'étirait vers l'ouest dans le désert, mais le pèlerinage n'était plus une rumeur. C'était un mouvement, et l'Oklahoma l'avait marqué indélébilement dans l'histoire. Les plaines du Panhandle de Texan s'étendaient à l'infini, l'horizon rougeoyant d'orange alors que le soleil déclinait. Le camion de Mac tonnait vers l'ouest en direction d'Amarillo. La caravane de phare le traînait derrière comme une comète vivante. Les bavardages à la radio s'étaient tus. Les gens ne demandaient plus d'explications. Ils attendaient le prochain signe. Il vint sur un tronçon désolé d'autoroute juste à la sortie de Groom. La fourgonnette d'une famille était immobilisée sur le bas-côté, capot levé, les feux de détresse clignotant faiblement. Mac ralentit instinctivement, se rangeant sur le côté. Le père, une quarantaine d'années, sprintait vers lui, le désespoir gravé sur son visage. « Monsieur, s'il vous plaît, mon garçon. Il est à l'arrière. Nous devons aller à Lac ce soir pour son traitement. Si cette fourgonnette s'arrête ici, il ne s'en sortira pas. » Mac descendit, ses bottes crissant sur le gravier. Il regarda à l'intérieur de la fourgonnette. Un garçon, pas plus de 12 ans, gisait sur le siège arrière, la peau pâle, un réservoir d'oxygène vrombissant faiblement. Ses yeux battaient à demi-clos. La mère serrait sa main, murmurant à travers ses larmes. Le père balbutia, les médecins ont dit que la chimio expérimentale à Lac était notre dernière chance. La fourgonnette a lâché et il ne me reste plus rien. S'il vous plaît, priez juste avec nous. Un silence se fit. La caravane s'était arrêtée aussi. Les véhicules se rangeant un par un sur le bas-côté. Des gens se rassemblèrent le long du garde-fou, leur visage solennel dans la lumière déclinante. Mac posa sa main sur le capot de la fourgonnette. Il ne savait pas quel mot utiliser, alors il murmura la seule chose qu'il put, « Sainte Mère, ne laissez pas l'espoir mourir ici. » Ce qui se passa ensuite fit taire la prairie. D'abord, le moteur de la fourgonnette démarra avec un rugissement assourdissant, bien que personne n'eût touché le contact. Les phares brillèrent de mille feux, jetant de longs faisceaux à travers les champs de blé. Puis le garçon toussa, s'assit, et demanda faiblement, « Où est la dame en bleu ?» Elle était juste là, près du camion. Des halètements parcoururent la foule. Des mères se signèrent. Un motard ôta son casque, les larmes coulant sur son visage marqué par les intempéries. Mais la partie la plus extraordinaire, tout le monde la vit. Juste pour un moment, à côté de la remorque de Mac, une silhouette chatoyait dans une douce lumière bleue. Une femme, radieuse, les mains levées en signe de bénédiction. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut, ne laissant que l'image peinte, brillant faiblement sur le flanc du camion. Le père s'effondra contre la fourgonnette, sanglotant sur l'épaule de Mac. Il respire normalement. Il est assis. Oh mon Dieu! Il est assis. Le garçon sortit ses jambes du siège, faible mais souriant. Papa, elle m'a dit que j'allais grandir fort. Elle a dit que la route n'était pas finie. Les badauds explosèrent de joie. Certains en chantant, certains en sanglotant, certains à genoux, visage pressé contre la terre poussiéreuse. Pour la policière Rebecca Cole, qui avait suivi le convoi depuis Nashville, ce fut le moment où son scepticisme s'effondra. Elle avoua plus tard, la voix tremblante, « J'ai écrit des centaines de rapports d'accidents sur ce tronçon de route. Ce soir, j'ai vu la vie gagner au lieu de la perte. Et j'ai su que j'étais au milieu de quelque chose de sacré. » Alors que la caravane arrivait à Amarillo cette nuit-là, la ville semblait savoir ce qui s'était passé. Les cloches des églises sonnaient sans horaire. Des familles bordaient les ponts, tenant des bougies allumées. Des reporters hurlaient des questions, mais leur voix était noyée par le son de milliers de personnes chantant à l'unisson, « Que tu es grand, ô Dieu !» Pour Mac, la transformation ne concernait plus les moteurs en panne ou la peinture lumineuse. Il s'agissait des gens. Le camionneur endurci qui pleurait silencieusement en conduisant derrière lui. La mère qui murmurait qu'elle avait retrouvé la foi. L'officier qui détacha son insigne et l'embrassa comme une relique. Le miracle sur le bord de la route avait fait plus que guérir un garçon. Il avait transformé un convoi en une communauté, liée non pas par la destination,
mais par la croyance, et quelque part au fond de lui, Mac savait qu'Amarillo n'était pas le point culminant. Ce n'était que le prélude. Le convoi s'étendait sur des kilomètres alors qu'il descendait dans la vallée d'Albuquerque. À ce moment-là, le pèlerinage avait pris une vie propre. Les stations de nouvelles locales interrompaient la programmation de grande écoute. Des hélicoptères survolaient, diffusant en direct comme s'ils couvraient l'arrivée d'un chef d'État. Pourtant, ce n'était pas de la politique. C'était la foi sur roue. La police municipale avait déjà fermé les principales intersections. Au lieu de klaxonner de frustration, les gens se garaient le long des bas-côtés, les familles grimpant sur les capots, agitant des rosaires et des pancartes faites à la main. Priez pour le Nouveau-Mexique. Guérissez nos enfants. Le Peterbilt de Mac avançait lentement, escorté par des voitures de patrouille aux gyrophares clignotants. À l'intérieur, ses paumes serraient le volant, les jointures blanches. Il n'avait pas demandé cette scène, mais les milliers de personnes se pressant plus près à chaque pâté de maison ne se souciaient pas de qui il était. Il se souciait de ceux qui suivaient dans son sillage. À l'hôpital universitaire du Nouveau-Mexique, des médecins et des membres du clergé attendaient. L'archevêque de Santa Fe se tenait à l'entrée, flanqué d'infirmières retenant une marée de familles anxieuses. Un cas en particulier avait secoué le personnel. Une fillette de 6 ans nommée Valentina, diagnostiquée avec une leucémie aiguë, à qui il restait moins de 24 heures à vivre. Ses parents avaient supplié Mac de faire passer le camion devant son service. À contre-cœur, il accepta. Le convoi ralentit, les phares baignant les murs de l'hôpital. Dans l'aile pédiatrique, les fenêtres se remplirent de silhouettes. Des enfants pressant leurs petites paumes contre le verre. Dans l'une de ces chambres, Valentina gisait pâle et immobile, des machines ronronnant à son chevet. Sa mère sanglotait doucement, serrant un scapulaire usé. Son père murmura, « S'il vous plaît, laissez-la juste voir le camion. » Puis cela arriva. Alors que l'image peinte de la Vierge sur la remorque arrivait à la hauteur du service, une lumière éclata sur le panneau latéral. Non pas l'éclat dur des phares, mais un rayonnement doré et stable. Des témoins le décrivirent plus tard comme un lever de soleil peint sur l'acier. La lueur se répandit dans les fenêtres de l'hôpital. Les infirmières haltèrent. Les moniteurs bipèrent de façon erratique, puis se stabilisèrent. Les yeux de Valentina s'ouvrirent pour la première fois depuis des jours. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire. « Maman » murmura-t-elle, d'une voix claire. « La dame dit que je vais pouvoir jouer de nouveau. » Le couloir éclata en cris. Les médecins firent irruption, vérifiant les signes vitaux. Les moniteurs montrèrent des niveaux remontant vers la normale, l'oxygène sanguin augmentant. Une infirmière lâcha sa planchette, les larmes coulant, « C'est impossible. » Elle se stabilise. Dans la rue, la nouvelle se répandit instantanément. La foule rugit, les voix s'élevant en un chœur d'Ave Maria. Des étrangers se tinrent la main, s'agenouillant sur l'asphalte, encore chaud du soleil de la journée. Mais le miracle ne s'arrêta pas à un seul enfant. Des gens dans la foule commencèrent à crier des témoignages. Une grand-mère qui était arrivée en fauteuil roulant se leva soudain, marchant sans aide. Un adolescent enleva ses appareils auditifs, déclarant qu'il entendait chaque note de l'hymne. Un homme serrant des scanners médicaux les déchira en deux, sanglotant, « La tumeur a disparu. Je le sens. » Des policiers se trouvèrent en larmes aux côtés d'étrangers qu'ils avaient été chargés de contenir. Des reporters laissèrent tomber leurs microphones, oubliant les interviews, emportés par le moment comme tout le monde. Même des ambulanciers expérimentés murmuraient qu'ils avaient vu plus de vies restaurées en 1 heure qu'en des années de service. Au-dessus, des caméras capturèrent un phénomène que les météorologues ne pouvaient expliquer. Des nuages se transformant en forme de main tendue. Des faisceaux de lumière perçant le crépuscule, illuminant le convoi comme si le ciel lui-même s'était ouvert. À l'intérieur de sa cabine, Mac resta figé. Il ne dirigeait plus. Il suivait. Suivant un courant qui avait emporté une ville entière dans quelque chose de plus grand qu'aucun homme ne pouvait commander. Cette nuit-là, Albuquerque n'était plus un simple arrêt sur la carte. C'était devenu une terre sainte. Et les milliers de personnes agenouillées dans ces rues savaient qu'elles n'étaient pas seulement témoins de miracles. Elles en faisaient partie. Quand la caravane ralentit finalement au-delà d'Albuquerque, le silence s'abattit sur la cabine de Mac comme un lourd manteau. Pendant des heures, il avait conduit à travers des mers de gens, à travers des miracles qu'aucun esprit ne pouvait cataloguer. Pourtant, une vérité plus profonde pesait sur lui,
il ne s'agissait plus seulement de livrer une statue. Dans une aire de repos surplombant le désert, le convoi s'arrêta pour la nuit. Des familles déroulaient des couvertures sur l'asphalte. Des prêtres menaient des rosaires sous les étoiles, et les caméras diffusaient chaque souffle. Mais Mac s'éclipsa, gravissant une petite élévation au-delà de l'aire de repos, ayant besoin d'espace. Là, seul sous le vaste ciel du Nouveau-Mexique, le poids de la route pesait sur lui. « Je ne suis qu'un camionneur », murmura-t-il dans le vent. « Pourquoi moi ?» C'est alors que cela arriva. Une chaleur, subtile au début, grandit derrière lui. Il se retourna, s'attendant à des phares. Au lieu de cela, il vit le flanc de sa remorque briller, plus fort que la lune, la Vierge peinte chatoyant comme vivante. Ses yeux bougèrent. Sans aucun doute, Mac tomba à genoux. Des voix montaient d'en bas, des familles encore éveillées, des témoins pointant vers le ciel. Mais pour Mac, le monde s'effaça. Il sentit des mots non pas dans ses oreilles, mais dans sa poitrine, comme inscrits sur son cœur. « Enfant, tu m'as transporté comme une cargaison, mais je te porte comme mon messager. Ce qui a commencé comme du fret est maintenant une mission. Ne crains pas la route à venir. Elle a été choisie pour toi avant ta naissance. » Des larmes creusèrent des sillons sur son visage. Il murmura en retour, « Je n'ai pas de sermon. Je n'ai pas de théologie. J'ai des callosités et des kilomètres brisés. C'est pourquoi tu as été choisi. La foi ne naît pas dans les chairs, mais sur les routes ouvertes, dans les mains qui travaillent. Tes kilomètres seront mon évangile. » Une rafale soudaine balaya la crête, pliant l'herbe sèche, et ceux d'en bas haltèrent alors que tout le flanc de la remorque s'embrasa comme un lever de soleil. Certains tombèrent à plat ventre. D'autres levèrent les mains vers le ciel. Parmi eux se trouvait la policière Rebecca Cole, qui déclara plus tard aux journalistes, la voix brisée, ce n'était pas Mac qui parlait là-haut. C'était quelque chose de plus élevé. Pour la première fois de ma carrière, j'ai posé mon insigne et j'ai prié. À l'aube, l'arrêt dans le désert était devenu un sanctuaire. Les pèlerins s'avancèrent, non pas pour demander des miracles, mais pour toucher les mains de Mac, l'appelant frère, messager, instrument. Il protesta, insistant sur le fait qu'il n'était pas un prophète. Mais même s'il essayait de dévier, son téléphone s'illumina d'appels d'évêques, de journalistes, et même d'étrangers d'outre-mer. Le message se propageait plus vite qu'aucun convoi ne pouvait voyager. Un camionneur était devenu un vaisseau, et au fond de lui, Mac savait que la livraison à Santa Fe ne serait pas la fin. Ce ne serait que le premier chapitre d'une route qu'aucun GPS ne pourrait tracer. Une mission qui n'appartenait pas à un seul homme, mais à chaque âme prête à croire que le divin pouvait rouler à leur côté sur l'autoroute. Ce matin-là, alors que le moteur du Peterbilt rugissait à nouveau, Mac posa une main sur le volant usé et l'autre sur la petite médaille de la Vierge qui pendait maintenant à son tableau de bord. La route s'étirait vers l'ouest, brillant des premières lueurs. La voix qu'il avait entendue résonnait toujours en lui, « Conduis, et je ferai le reste. » Le soleil déclinait derrière l'horizon désertique alors que le convoi de Mac poursuivait sa route, les phares s'allumant un par un. Ce qui avait commencé comme un simple travail de camionneur s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, un fleuve de foi vivant traversant l'Amérique. Des personnes qui étaient autrefois des étrangers voyageaient désormais côte à côte, liés non pas par une destination, mais par l'espoir. Un agriculteur du Kansas, qui avait parcouru des centaines de kilomètres juste pour apercevoir la remorque lumineuse, déclara plus tard, « Je ne suis pas revenu avec des preuves. Je suis revenu avec la paix. C'est suffisant. » Une infirmière d'Albuquerque murmura, « J'ai tenu des enfants mourant dans mes bras, mais cette nuit-là, j'en ai tenu un qui a vécu. Et je sais que ce n'était pas moi. » C'était quelque chose de sacré. Même les sceptiques admettaient que quelque chose avait changé. Des reporters venus dénoncer un canular se retrouvèrent plutôt agenouillés sur l'asphalte en prière, leurs caméras oubliées. Et Mac, toujours juste un homme aux mains calleuses et aux kilomètres dans les os, portait maintenant une mission plus grande que le fret. La route à venir n'appartiendrait pas qu'à lui seul. Elle appartenait à chaque personne qui choisissait de croire que les miracles touchaient encore le monde, que la foi pouvait unir les villes, que l'espoir pouvait transformer des étrangers en famille. L'histoire du camionneur miracle n'était plus seulement la sienne. Elle était devenue la nôtre. Et à vous qui écoutez maintenant, si ce voyage a remué quelque chose dans votre cœur, ne le laissez pas s'estomper lorsque l'écran s'éteint. Portez-le en avant. Partagez-le. Vivez-le.
parce que la foi grandit quand nous marchons ensemble. Si cette histoire vous a touché, aidez-la à atteindre plus de cœurs. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et rejoignez une communauté qui croit au miracle, à l'espoir et au pouvoir de l'amour de Dieu pour transformer les vies. Parce que le plus grand miracle n'est pas seulement ce qui s'est passé sur la route cette nuit-là, mais ce qui pourrait se passer dans votre vie à partir d'aujourd'hui.